Donc nous lisons le Srimad Bhagavatam, premier chapitre, du premier chant, verset numéro 2. Dharma projito koitavo tra paramo nirmat saranam satam. Vidyam vastavam atra vastu shivadam tapatrayon mulanam. Srimad Bhagavati Mahamuni Krite Kimva Parairishvara. Sadyo Ridya Varudyati Tra Kritibi Shusrushuvistat Kshanat. Next. Dharma projitu koitavotra paramo nirmatsaranam satam. Vedyam vastavam atra vastu shivadam tapatrayon mulanam. Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kimva Parairishvara. Sadyo Ridya Varudyate Trakritivi Shushrushuvistat Kshanat. Le Srimad Bhagavatam, le joyau de la couronne de tous les Védas et des Upanishads, a été révélé par le grand sage Vyasadeva, qui était nul autre que la très puissante incarnation du Seigneur Narayana. Dans son glorieux livre est enseignée la religion suprême, la pure dévotion, ou prema, qui est totalement libre de la plus petite trace de toute illusion envers soi-même, sous la forme des désirs pour les fruits qu'apporte la religiosité, dharma, l'essor économique, artha, le plaisir des sens, kama, incluant aussi l'atteinte de la libération, moksha. Cette religion ésotérique de l'amour est cultivée seulement par les grands dévots réalisés qui sont totalement dépourvus de méchanceté et de préjugés, et qui sont très miséricordieux envers toutes les âmes déchues. Cette religion, Bhagavata, détruit la racine des trois misères que peuvent subir les âmes conditionnées. Ce Bhagavatam les aide à réaliser les caractéristiques transcendantales de la réalité suprême, qui est la plus propice et la plus merveilleuse. Quand ce merveilleux Bhagavatam, qui enchante l'âme, est écouté avec une attention pleine d'extase, il faut bien écouter avec une attention pleine d'extase, le Seigneur suprême, Krishna, est instantanément captivé pour toujours par le lien d'amour divin et dans le cœur de ces âmes bénies que sont les Kriti, les hommes vertueux, et les Shushushu, ceux qui écoutent avec foi. Soyez des Shushushu. Si être un Kriti est plus difficile, un homme vertueux, au moins nous pouvons être un Shushushu, celui qui écoute avec foi. Ça nous amènera à devenir un Kriti aussi, un homme vertueux. Commentaire. À travers l'écoute du Srimad Bhagavatam, qui est des plus favorables, le Seigneur Shiva, le Seigneur Krishna, c'est parce que le mot favorable dans le verset, c'est dit Shivadam. Shivadam. Donc j'ai pensé à ça. J'ai repéré bien. Quand j'ai vu le mot favorable, j'ai pensé à Shiva. Parce que Shiva, en fait, c'est un nom de Krishna. Ça veut dire celui qui est de bon augure. À travers l'écoute du Srimad Bhagavatam, qui est des plus favorables, le Seigneur Krishna, qui est le refuge de toutes choses, est immédiatement contrôlé et capturé dans le cœur des dévots accomplis qui sont dénués d'égoïsme.
Ce verset les décrit comme des personnes qui ont la qualification pour cette écriture transcendantale, puisque l'amour de Dieu Prema est présent en de tels dévots. Le Srimad Bhagavatam 11.2.55 explique que le Seigneur n'est amené sous contrôle que par l'amour pur. Pranaya Rasayana Dritangri Padma. Les pieds du Seigneur, qui sont semblables à des lotus, sont liés par les cordes de l'amour de ses dévots. Pranaya Rasayana. Shri Krishna entre dans le cœur de ceux qui ont développé soudainement le désir d'écouter le Srimad Bhagavatam de la bouche de purs dévots. Cela arrive dès le début, même pour une personne dépourvue d'une foi pure, puisque ses activités dévotionnelles l'attirent complètement. L'attire, il y a un L majuscule, ça veut dire attire Krishna complètement. Cela veut dire qu'il développe l'amour pour Dieu. Alors combien sera plus rapide ce développement si l'écoute se fait avec une foi pure? C'est ce que veulent dire les deux mots Sadhya et Kritibi. Lorsqu'ils sont pris ensemble, Krishna est immédiatement capturé par ceux qui sont compétents, alors qu'il devient contrôlé après un délai par ceux qui n'ont pas cette qualification au début. Ainsi, les deux sortes de personnes sont qualifiées pour l'écoute du Srimad Bhagavatam. Cette écoute doit donc être comprise comme étant une grande science. Om Namo Bhagavate Pam. Om Agyanati Randhasya Janam Janam Shalakaya Chakshurun Militam Tasme Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapita Minabhutane Swayam Rupa Kadamani Dadati Svapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Name Goradvishe Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vacharam Pangum Langayate Girim Yad Kripam Tamaham Vande Shri Guru Dinatara. Ça commence fort le Bhagavatam, dès le début, ils rentrent comme ça. Les Vaishnavas aiment bien faire ça, commencer leur livre très fortement. Et Vyasadeva, il a décidé de commencer le Bhagavatam très fortement. Donc là, nos reportés focalisent sur ce point du verset qui explique que en fait Krishna devient contrôlé et capturé dans le cœur des dévots qui écoutent le Srimad Bhagavatam. Et il différencie deux sortes de dévots. Ceux qui ont déjà le pur amour pour Krishna dans leur cœur, au moment donné où ils écoutent le Bhagavatam, Krishna devient immédiatement captivé. Instantanément, il est employé, le mot immédiatement. Et ceux qui n'ont pas cet amour pur pour Krishna dans leur cœur, c'est pas grave. Krishna va quand même devenir capturé par eux, mais et ça va prendre un petit peu plus de temps. C'est juste une question de temps. La seule qualification qui est demandée, un peu de patience et d'écouter avec foi. Il faut bien écouter avec foi et après, Krishna va devenir capturé. Tôt ou tard. Ça dépend du niveau
de développement de l'amour de Krishna. Mais le symptôme du Bhagavatam, c'est qu'il va établir l'amour de Krishna dans le cœur d'une personne. Ça, c'est inévitable. Ça va se passer. Si la personne veut bien prendre le temps d'écouter le Srimad Bhagavatam, bien sûr, si elle s'en va parce qu'elle en a marre, le Bhagavatam aura fait un effet qu'un petit peu, et après... Mais ce sont des activités dévotionnelles en fait tellement fortes. Le Seigneur Chaitanya a dit à Sanatana Goswami d'écouter le Srimad Bhagavatam, chanter le nom de Krishna, s'associer avec les Vaishnavas, vivre en un océan et adorer la Murti avec foi et dévotion. Ces saintes activités dévotionnelles sont tellement puissantes qu'elles éveillent l'amour de Krishna dans le cœur d'une personne. Et là, c'est intéressant parce que dans la reportée, il explique que cela arrive dès le début. Krishna entre dans le cœur de ceux qui ont développé soudainement le désir d'écouter le Srimad Bhagavatam de la bouche de purs dévots. Donc, chouchouchou, qui écoutent avec foi, ça veut dire qu'ils ont développé les désirs d'écouter. Donc, ils ont développé le désir d'écouter Nityam Bhagavata Sevaya. Chaque jour, ils ont envie d'écouter le Bhagavatam. Et le plus souvent possible. Dû à ces désirs, Krishna devient déjà, il entre dans le cœur, graduellement. Il commence à faire son entrée, on va dire. Parce que Krishna, c'est un acteur. Et quand il entre, il ne sait pas qu'il entre juste comme ça. D'abord, il commence à faire son entrée. C'est comme ça, non? Les acteurs, ils ne rentrent pas normalement sur une scène. Tu as déjà vu les rockstars, quand ils rentrent sur la scène d'un concert, c'est toute une étude. C'est pas qu'ils rentrent juste comme ça. Ils font leur entrée. On appelle ça faire son entrée, non? Le Krishna, il est comme ça aussi. Quand Krishna rentre dans la forêt de Vrindavan, il fait. À chaque chose que Krishna fait, c'est un acteur. Pas parce que c'est pas dû, comment on dit ça, à son orgueil, parce que oui, il pense qu'il a une très grande personnalité, donc il faut qu'il marche comme ça. C'est pas dû à ça. C'est simplement parce que tout simplement il est infiniment merveilleux. Donc quoi qu'il fasse, ça fait comme si c'était incroyablement planifié. Donc Krishna, même si à l'intérieur de lui-même, il ne pense pas comme ça. Néanmoins, que Krishna décide de venir dans le cœur d'une personne, ça va se passer comme ça. Donc il entre dans le cœur dès le début. Il fait son, voilà, comme ça me disait, il fait son entrée. Il commence à faire son entrée dès que quelqu'un écoute le Srimad Bhagavatam, petit à petit. Ou on pourrait le prendre aussi dans le sens de, parce que Krishna est très humble, il va commencer à faire son entrée tout doucement, comme ça. Sans que la personne voie, Krishna commence à rentrer dans ses oreilles, à travers les vibrations du Bhagavatam, et la personne ne s'en rend pas compte. Mais Krishna est déjà attiré par le fait que cette personne écoute le Bhagavatam. Quand Krishna voit quelqu'un écouter le Bhagavatam, Krishna devient attiré par cette personne. Il se dit, tiens, cette personne écoute le Bhagavatam. Et son cœur, naturellement, ne peut pas rester indifférent à ça. C'est une des... Ou quand quelqu'un chante le nom de Krishna, Krishna dit, tiens, quelqu'un chante le nom. Krishna ne peut pas rester indifférent à ces choses-là. Ce sont les faiblesses de Krishna, non? Si on veut vaincre un ennemi, on doit comprendre ses faiblesses. Donc il faut comprendre aussi les faiblesses de Krishna. Si on comprend les faiblesses de Krishna, si quelqu'un comprend vos faiblesses, quelle est la meilleure chose à faire avec cette personne? C'est juste une question de logique. Vous réfléchissez dans votre vie, par exemple, vous réalisez que quelqu'un a compris vos faiblesses.
quelle est la meilleure chose à faire avec cette personne? Il vaut mieux se lier d'amitié avec cette personne-là, non? Donc Krishna aussi est comme ça. Lorsque quelqu'un comprend les faiblesses de Krishna, naturellement Krishna développe le désir de se lier d'amitié avec cette personne-là. C'est façon de dire. Mais parce que les faiblesses d'une personne aussi sont liées à la nature de son cœur. Comprendre les faiblesses d'une personne, ça veut dire comprendre la nature du cœur d'une personne, comment est-ce qu'elle fonctionne. Non? Donc, Krishna, le Bhagavatam et les Vaishnavas nous expliquent comment Krishna fonctionne. Si quelqu'un chante son nom, Krishna ne peut pas rester indifférent. Il a dit, le Seigneur Ramachandra a dit, si quelqu'un chante mon nom, ne serait-ce qu'une seule fois, je protégerai cette personne à jamais. Donc Krishna est infiniment redevable, très très redevable. Prabhupada disait, si vous offrez une petite fleur à Krishna, Krishna déjà se sent endetté. Il dit, il m'a offert une fleur. Et là, Krishna, il se demande comment je vais faire pour réciproquer. Il m'a offert une fleur. C'est tout. Nous, ça ne nous paraît pas grand-chose, mais pour Krishna, quelqu'un qui lui offre une fleur, ça déclenche toute une réflexion profonde dans son cœur. Il se demande comment il va faire pour réciproquer avec cette personne. Parce que Krishna n'a pas d'ego. Il est juste dans la dynamique de se donner aux autres. Donc dès qu'il voit quelqu'un qui fait quelque chose pour lui, ça le déconcerte quelque part, non? Parce que Krishna, lui, il aime, au contraire, servir les gens. Lorsque vous avez cette attitude de vouloir toujours servir, si quelqu'un vient et qu'il vous sert, ça fait quoi? Ça nous met un peu mal à l'aise, non? Bien, Krishna est comme ça. Ça, c'est une des natures de Krishna. Souvent, les gens comprennent mal l'aspect de Krishna, parce qu'en Krishna, il y a deux aspects, Aishvarya et Madhurya. Et comprendre Krishna, ça veut dire comprendre l'aspect Madhurya de Krishna. Parce que Krishna n'est pas Aishvarya. Krishna a zéro Aishvarya. Il est juste 100% Madhurya. Mais, parce que il cache cette douceur sous la forme de Aishvarya. Aishvarya, ça veut dire quand il cache sa douceur, quand il cache sa faiblesse, quand il cache qui il est véritablement, il fait comme s'il était quelqu'un d'autre. Là, il a l'air d'être le Seigneur Tout-Puissant, qui crée tous les univers. Mais est-ce que Krishna crée vraiment tous les univers? Ou est-ce que c'est juste quelque chose qu'il a marqué dans les Védas comme ça pour cacher sa douceur? Il fait aussi, c'est vrai. Il fait aussi. C'est un autre aspect de sa personne. On pourrait dire un aspect secondaire de sa personne. Et donc aussi, lorsque quelqu'un habite sur la terre de Krishna, avec l'intention, tu vois, de se dire, tiens, ça c'est la terre de Krishna, je vais faire de ces lieux ma demeure. Ça touche aussi le cœur de Krishna. Il y avait ce déo, comment il s'appelait, Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj. Vous connaissez Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj, un disciple de Srila Bhaktisiddhanta. Il chantait toujours Hare Krishna. De jour comme de nuit. Il chantait toujours Hare Krishna. Et il était très ami avec Sridhar Maharaj. Sridhar Maharaj, il est né dans le village de Apaniya, dans le Bengale, dans la région de Mayapur, un petit peu plus loin. C'est un petit village qui s'appelle Apaniya. Et Krishnadas Babaji Maharaj, toujours, il allait visiter le village de Apaniya. Et il revenait et il disait à Sridhar Maharaj, oh, j'ai été visiter le village de Apaniya. Et Sridhar Maharaj dit, mais pourquoi tu vas là-bas? Il n'y a rien de spécial à voir là-bas. Tu ferais mieux d'aller visiter des vieux saints. Vous comprenez, le fait que Kinchana Krishnadas Babaji Maharaj aille visiter son lieu de naissance, ça le mettait mal à l'aise un petit peu. Il ne comprenait pas. Il disait,
Il dit si, je vais là-bas toujours, je récolte la poussière un petit peu, je prends avec moi. Et donc Sridhar Maharaj devenait très obligé et il était gêné par rapport à Krishna. Il lui a dit parce que les livres que vous écrivez ne sont pas différents des livres de Rupa Goswami. Donc je visite Apamea. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Il n'y a pas beaucoup de réponses. D'ailleurs, dans le livre, quand j'avais lu ça, la réponse de Sridhar Maharaj n'était pas dite. Sans doute, il n'avait pas répondu ce jour-là. Il a dû se taire. Ou quand il ne savait plus quoi dire, Sridhar Maharaj disait Gaur Haribol, Gaur Haribol, Gaur Haribol. Vous avez déjà entendu Sridhar Maharaj dire Gaur Haribol? Gaur Haribol, Gaur Haribol, Gaur Haribol, comme ça. Et donc Krishna, quand quelqu'un vient visiter sa demeure et décide de résider là, ça l'oblige aussi. Troisième chose. Quatrième chose, quand quelqu'un apprécie l'association de ses dévots, de ses serviteurs, et se dit, ces gens sont tellement merveilleux, j'ai envie d'être dans leur association. Krishna aussi, ça touche son cœur. Parce que ces personnes lui sont chères aussi. Naturellement, lorsque quelqu'un apprécie des gens qui vous sont chers, naturellement, ça aussi éveille une connexion avec cette personne. Même si de vous-même vous n'avez aucun intérêt pour cette personne, non? De vous-même vous n'auriez fait aucune démarche. Bon, Krishna n'est pas comme ça, lui il fait quand même toujours des démarches envers tout le monde. Mais nous, on est comme ça, malheureusement. Il y a des personnes, on peut être complètement indifférent, non? Par exemple, on croise une personne dans la rue, on est totalement indifférent envers cette personne. On n'a aucun sentiment, non? On ne se demande pas s'il va bien, non? Ça serait difficile pour nous si à chaque personne qu'on croisait, on n'était pas indifférent avec ça. Et on se disait, mince, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il n'a pas des problèmes dans sa vie? Comment est-ce que je pourrais l'aider? On ne peut pas vivre comme ça. Il n'y a que Krishna qui peut vivre comme ça. Nous, on a beaucoup d'indifférence dans notre cœur. Non? C'est ça qui est amer à vivre, quelque part. Par exemple, dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué, on doit offrir son hommage à tous les êtres vivants en tombant à plat sur le sol. Mais de façon pratique, comment est-ce qu'on met ça en œuvre? Non? Cependant, c'est notre philosophie. Et si quelqu'un décide de faire ça, très rapidement, il va expérimenter la présence de Krishna. Raghunath Das Goswami faisait ça. Il était au Radhakund et à toute personne qu'il voyait, il offrait ses hommages chaque jour. Bon, après, c'était son service, c'est de montrer cet exemple. Mais au moins mentalement, on doit profondément respecter les êtres vivants, parce qu'ils sont connectés à Krishna. Si on respecte profondément chaque être vivant parce qu'ils sont connectés à Krishna, Krishna va devenir aussi redevable envers nous. Et encore plus s'ils sont ses dévots. Et dernière chose, lorsque quelqu'un sert sa forme de déité, donc Krishna aussi se sent endetté. Prabhupada disait, en fait, quand vous décorez Krishna sur l'autel, en fait, vous décorez votre cœur. Parce que la manière dont vous décorez Krishna, Krishna va réciproquer. Il va décorer votre cœur aussi comme ça. Ça lui fait plaisir, non? Il accepte. Mais Krishna n'accepte jamais sans rien faire en retour. Il donne au minimum l'équivalent, non? Ça te tracasse? Tu penses que Krishna va essayer de venir t'habiller aussi? Sans doute il a déjà fait. Si tu médites sur le fait d'habiller Krishna, obligatoirement Krishna médite aussi sur le fait de t'habiller. C'est la nature de Krishna. C'est embarrassant, non? Donc tu comprends un petit peu le sentiment de Krishna quand tu l'habilles. C'est embarrassant aussi. Toujours elle m'habille, toujours. Il faut que je fasse quelque chose pour essayer. Krishna est comme ça.
comment il dit j'ai oublié le verset, pourtant c'est un verset tellement cool. Selon la manière dont il m'approche, je réciproque. Tam stateva bhajam yaham. C'est quoi le début? Yeya tamam prapadyante. Lorsqu'on les Vaishnavas nous disent, lorsqu'on pense à Krishna, Krishna pense à nous. Yeya tamam prapadyante. Tam stateva bhajam. De la même manière. Guru Govinda Maharaj disait, ce verset veut dire parce que vous faites le bhajan de Krishna, donc Krishna fait votre bhajan aussi. Il pense à vous, il médite sur vous. C'est embarrassant, non? Krishna est très embarrassant, c'est sa nature. Il sait comment embarrasser les êtres. Il est très obligeant, très embarrassant. C'est comme ça qu'il rentre dans le cœur des êtres vivants. Au fur et à mesure d'entendre parler de Krishna, le cœur devient complètement captivé par Krishna. C'est pour ça qu'on dit que Krishna est infiniment fascinant. Non, on ne pourrait pas imaginer comment Krishna peut réciproquer. Lui, il n'a pas de limite dans sa réciprocation. Parce que c'est comme ça, sa nature, la nature de Krishna est illimitée. Sa demeure est illimitée, ses actions sont illimitées, ses divertissements sont sans limite. Nous ici, on a toujours des limites, non? Il ne faut pas dépasser les limites quand même. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça, quand même, ça va faire trop. Donc on se limite toujours dans tout ce qu'on fait, non? Dans nos propos, on se limite, dans nos actions, on se limite, dans nos sentiments, on se limite, dans nos pensées, on se limite. Mais lui, Krishna, il n'est pas comme ça. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de limite. C'est un appel Vaikunta, qui n'a pas de limite. Donc, Krishna veut dire, quand il pense quelque chose, il ne se limite pas. Il le pense à fond. Et plus que ça, illimité, ça veut dire toujours grandissant. Il continue toujours à aller plus loin. Donc, c'est pour ça que Krishna, il est, on pourrait dire, déroutant ou déboussolant. Parce qu'on ne peut jamais s'attendre jusqu'à où il va aller. Parce qu'il va toujours plus loin. Jamais il y a un moment donné où Krishna s'arrêtera et il n'ira pas plus loin. Il ira toujours plus loin. Là où ça nous semble être la limite ultime, jusqu'à ce que nous pouvons concevoir comme étant la limite ultime, Krishna va aller jusque-là, et plus loin encore, pour nous faire comprendre qu'il y a plus encore que cette limite ultime. Et une fois qu'il aura été plus loin que la limite ultime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à aller encore plus loin. Et donc Krishna est très déboussolant parce qu'à chaque fois, il repousse la limite toujours plus loin. Là où on n'aurait même pas pu penser qu'il y avait plus loin que ça, Krishna il va aller quand même. Et il repousse toujours plus loin. Incroyable quand même, hein? C'est comme ça que Krishna rentre dans le cœur des êtres vivants. C'est la nature de Prema. Et lorsque un dévot comprend ça, la seule chose qu'il peut faire en échange, c'est de faire la même chose que Krishna. Aller toujours plus loin. Repousser toujours les limites. Malheureusement, au niveau physique, on est limité. On se rend compte très rapidement dans la vie dévotionnelle, même si on aimerait faire plus, au niveau physique, on est limité. On doit dormir au moins un certain nombre d'heures. On doit manger, on doit boire. Notre corps est très limité. Donc, c'est pas qu'on souvent il y a une mauvaise compréhension dans l'idée d'aller toujours plus loin, de faire toujours plus pour Krishna. Parce que physiquement, on ne pourra pas aller toujours plus loin pour Krishna. On va pouvoir aller jusqu'à un certain point, c'est-à-dire faire du mieux qu'on peut avec ce corps et ce mental et cette intelligence. Mais matériellement, à un moment donné, on aura atteint le point maximum où on peut aller, parce que Krishna, il a dit aussi, il faut garder l'équilibre. Si on va aller trop loin matériellement, après le corps, il ne suit plus. Et ça va avoir
un effet de boomerang, ça va faire l'inverse. Si on pousse trop loin après. Parce que l'équilibre matériel, il est comme ça. Il y a des limites. On n'est pas dans le monde de Vaikuntha. Notre corps, malheureusement, il n'est pas Vaikuntha. Il y a ses limitations. Mais, intérieurement, on peut toujours aller plus loin pour Krishna. Ça, il n'y a pas de limite. Même d'un autre niveau où on est dans le monde matériel, parce que notre cœur, lui, il peut aller plus loin tous les jours pour Krishna. Non ? Lui, il n'a pas de limite. Il peut aller toujours plus profond. Il peut aller toujours avec plus de sincérité. Lorsqu'on chante, la qualité de notre chant, il n'y a rien qui peut l'empêcher d'augmenter aujourd'hui par rapport à rien. Non ? Ça peut augmenter toujours. C'est pas que ça va nous demander plus d'énergie, c'est pas qu'il faut... ça va nous demander de dormir moins. Ça va nous demander... C'est une autre dimension. Et cette dimension, elle est aussi en nous. Présentement, il y a Atma, Deha, Mana. Le corps subtil, le corps grossier et l'âme. Le corps grossier est limité, le corps subtil, beaucoup moins. Déjà, il peut faire beaucoup de choses. Mentalement, on peut faire tellement de choses. Mais encore, il a ses limites. Mais l'âme, elle n'a pas de limites. Ça veut dire que nous-mêmes, en tant que qui nous sommes présentement, nous n'avons pas de limites non plus. Non ? Même si on n'est pas une âme réalisée, même un jiva, une âme conditionnée n'a pas de limite. Il a la capacité, Sridhar Maharaj disait ça, il disait, en fait la foi, c'est la substance la plus vaste qui existe en nous. Elle n'a pas de limite, elle peut se développer à l'infini, même si on est tout petit, microscopique. La foi, lorsqu'elle se développe, devient l'amour pour Krishna. Donc, on doit apprendre à ce niveau-là de toujours repousser les limites plus loin. C'est comme ça qu'on va pouvoir entrer dans la dynamique de Krishna. Intérieurement, il va falloir toujours aller plus loin. Extérieurement, on fait la même chose. Aujourd'hui, comme hier, Mangalarti, c'est pas qu'à chaque jour, Mangalarti est 1 minute plus tôt. Ça serait dur, non ? Si à chaque jour Mangalarti était 1 minute plus tôt, on arriverait à la fin, ça ferait très très tôt. Même si c'était 1 seconde plus tôt, ça serait dur, au bout d'un moment. Il est toujours la même heure, parce qu'au niveau matériel, on doit garder cet équilibre-là. Mais le Mangalarti peut être chaque jour un peu plus profond. Ça, il n'y a rien qui empêche, non ? Il n'y a rien qui empêche que le Mangalarti demain va être encore plus profond. La manière dont on va chanter va être encore plus profond. De toute façon, Krishna, lui, son Mangalarti demain, il sera encore plus profond qu'aujourd'hui. Et si on veut, on pourra comprendre. C'est ça la nature de Krishna. Et lorsqu'on comprend ça, Krishna devient très... fasciné. Parce que le bhakti attire Krishna. Le bhakti a cette nature-là, dynamique. Elle veut toujours grandir, non ? Celui qui a la dévotion dans son cœur, c'est un symptôme. Narada Muni, un jour quand il était à Dwarka, et c'est tout un divertissement, mais bon, à la fin, Krishna était devenu très satisfait de Narada. Il lui dit, s'il te plaît Narada, demande-moi une bénédiction. Narada dit, oh, oui, j'ai une bénédiction à te demander. Je voudrais que la dévotion pour toi et l'amour pour toi, comment on peut dire, il faut tourner la phrase grammaticalement, c'est pas évident. Que jamais aucun de tes dévots ne soit satisfait par la dévotion ou le pur amour pour toi. Peu importe la quantité qu'ils expérimentent, qu'ils ne soient jamais satisfaits, qu'ils veulent toujours plus.
C'est ça la bénédiction que Narada Muni a demandé. Très miséricordieux Narada. Très très miséricordieux. Mais Krishna lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bénédiction tout nouveau? Il a dit, la dévotion pour ma personne et l'amour pour ma personne, ils sont déjà comme ça. C'est pas la peine de demander cette bénédiction, c'est déjà comme ça depuis toujours. Il a dit non, demande une autre bénédiction. Donc ça veut dire que c'est déjà la nature de Bhakti. La nature de Bhakti, il veut toujours grandir. Lorsqu'on a ce sentiment de dévotion dans notre cœur, on n'a qu'une seule envie, c'est qu'il grandisse. Non? C'est la nature de Bhakti. On doit les laisser grandir. Par sa nature intrinsèque, Bhakti va grandir. Il faut les laisser s'exprimer et il faut le suivre. Il va grandir, 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 grandir. Jusqu'à temps que notre tête va exploser. Parce qu'au niveau matériel, on ne peut pas comprendre. Il y a un niveau où ça devient trop pour qu'on puisse comprendre, non? C'est pour ça qu'en mathématiques, on fait les courbes, là, comment on appelle ça? Exponentielles. On fait comme ça, puis après on arrête de dessiner, non? Parce que sinon, tu vas dessiner toute l'école, tu vas continuer toute la Terre, ça n'a pas de fin, non? Donc on écrit plus l'infini, moins l'infini. Parce qu'on n'est pas capable. On n'a pas assez de... C'est le problème de l'âme conditionnée. Il n'a pas la félicité d'expérimenter l'infini. Donc il écrit plus l'infini, moins l'infini. Lui, il s'intéresse juste sur le petit bout là. Et il pense, oh, c'est très très intéressant. Regarde, c'est très très très... Regarde comment elle tourne là. Oh, c'est très 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 intéressant. Alors qu'en fait, l'intérêt de cette courbe là, c'est que là où toi tu dessines pas, elle continue et elle ne s'arrêtera jamais. Ça, c'est intéressant. Ouais. On devrait dire, maîtresse, moi j'ai envie de dessiner encore. Tu prends ta craie, tu vas parcourir toute la Terre. Là, ça devient des mathématiques extatiques. Non? Si les mathématiciens font ça, après ils deviennent extatiques. Parce que là, ils recherchent Krishna. Ils ne recherchent plus un petit bout limité, essayer de comprendre ça. Il essaye de comprendre l'aspect illimité. Moi, ça me fascinait beaucoup quand j'étais petit. Plus l'infini, moins l'infini. On écrivait ça tout le temps. Parce que j'étais un scientifique, on écrivait ça combien de fois par jour? Plus l'infini, moins l'infini. Et on mettait ça dans un sac. On relatait chaque jour, on travaillait avec plus l'infini, moins l'infini, sans jamais se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire, plus l'infini, moins l'infini. Et moi, je me disais quand même, mais attends, c'est incroyable, plus l'infini, moins l'infini. À quoi ça sert de faire une autre équation? Déjà, plus l'infini, moins l'infini, plutôt. Pourquoi on ne va pas explorer ça? C'est plus intéressant, non? Mais les matérialistes ne peuvent pas comprendre ça. Sinon, ils ne peuvent pas avoir d'intérêt pour l'infini. Le dévot, lui, il a un intérêt pour l'infini. Plus l'infini. Ça, c'est intéressant. Et donc, la nature, la manière dont la dévotion peut augmenter à chaque instant, à chaque jour, on appelle vipralamba, c'est-à-dire la séparation. La séparation de Krishna en fait, Krishna est expérimenté de façon plus profonde dans la séparation. J'ai dit ça ce matin. Krishna est expérimenté de façon plus profonde dans la séparation. Rupa Goswami a écrit un verset dans le Padyavali. Le Padyavali, c'est un livre de Rupa Goswami, très intéressant comme composition. C'est juste des versets, les uns après les autres, qui ne se suivent pas. C'est un verset pour une histoire, c'est tout. Et le verset d'après, c'est une autre, ça parle d'autre chose. Et le verset d'après, ça parle. Il y a plein de versets dans son livre, chaque verset parle de son propre sujet. Il les a regroupés quand même en catégories pour que, il a mis ceux qui se ressemblent, qui parlent à peu près du même sujet ensemble, mais en gros, chaque verset est une méditation indépendante. Et c'est très beau, il a regroupé vraiment des versets très fantastiques. Et ce verset-là, il dit en fait, c'est un verset où Radha parle, et elle dit,
entre la rencontre de Krishna et la séparation, si je dois évaluer, je dirais que la séparation de Krishna est plus fabuleuse. Parce que lorsque on rencontre Krishna, Krishna est là avec nous, pleinement, à 100%, et la personne devient complètement absorbée dans cette présence de Krishna. Mais lorsque Krishna n'est plus là, à ce moment-là, Krishna devient présent partout, et aussi pleinement. Elle dit donc, entre les deux, finalement, la séparation doit être considérée comme étant supérieure. Et les Vaishnavas expliquent oui, parce que Krishna, en fait, est expérimenté de façon plus profonde dans la séparation. C'est très intéressant. Ça veut dire que en investiguant, on ne peut pas dire en français, non? Comment on dit? Investigating. En enquêtant, on va pouvoir dire ça. En enquêtant sur le sentiment de séparation de Krishna, on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'expérience de Krishna. Tellement plus loin qu'en fait, Radharani, elle vit constamment dans cette séparation de Krishna. Elle y est vouée à vivre la séparation de Krishna à jamais. Parce qu'elle sait que dans la séparation de Krishna, elle peut rencontrer Krishna de façon plus merveilleuse encore. Et la séparation de Krishna n'a pas de fond. C'est comme un océan sans fond. Vous pouvez vous noyer de plus en plus profond pour l'éternité. La pression va augmenter toujours, tu sais, parce que quand tu descends dans la mer, la pression augmente. La pression va augmenter toujours. Il va faire de plus en plus noir. Il y aura de moins en moins d'oxygène. Mais l'expérience de Krishna va augmenter. Que je ne dis pas ça, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Hein. C'est que l'expérience de Krishna, des fois, a un aspect troublant et elle peut sembler le contraire de ce qu'elle est. Et Krishna explique aussi à Narada dans le Brihad Bhagavatamrita qu'en fait, quelqu'un qui a expérimenté la séparation de Krishna, il ne veut pas revenir à autre chose. Il veut rester dans ce sentiment pour toujours. Et en fait, il ne pourra plus jamais en sortir. C'est ça la beauté de la dévotion. Donc Prabhupada, il nous disait ça. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Je vous relis juste. Très belle parole de Prabhupada. Comme ça, on pourra s'arrêter là-dessus. Acquérir ces sentiments de séparation avec le Seigneur, je vais dire, dès le début. Si fort était l'attachement des gopis de Vrindavan pour Krishna, qu'elle ne se trouvait pas satisfaite de la danse rasa la nuit. Elle voulait goûter la compagnie de Krishna également le jour. Lorsqu'avec ses amis, les pâtres et les vaches, Krishna se rendait dans la forêt, les gopis ne pouvaient l'accompagner avec leur corps, mais leur cœur le suivait. Et ainsi, elles se pouvaient, malgré tout, jouir de sa compagnie à travers de profonds sentiments liés à la séparation. Acquérir ces sentiments de séparation avec le Seigneur est l'objet d'un enseignement de Sri Chaitanya et des Goswami, ses successeurs immédiats dans la lignée disciplique. Comme ça, c'est clair. Chaitanya Mahaprabhu et les Goswamis sont venus pour nous apprendre une chose, la séparation de Krishna. C'est ça, non? Chaitanya Mahaprabhu, toute la fin de sa vie, pendant 12 années, il nous a enseigné maintenant Vipralamba. Qu'est-ce qu'est la séparation de Krishna? Il n'a pas fait ça pendant 12 années juste pour rien. C'est ça qu'il était venu apprendre au monde. Avant ça, ça n'existait pas. C'est lui qui a ouvert cette porte-là. Et les Goswamis aussi, ils ont pris la même mission à cœur, non? Sri Chaitanya Manobhistam, Stapitam Yedabhutali. Rupa Goswami, il a compris le Manobhistam, c'est-à-dire le cœur de Chaitanya Mahaprabhu, et il l'a établi sur la terre. Et il a écrit des livres sur la séparation. Rupa Goswami.
si vous lisez les livres de Rupa Goswami, tellement, quand il écrivait ses livres, non, c'était tellement intense, les livres de Rupa Goswami, que les arbres, ils perdaient toutes leurs feuilles. Les arbres de Vraj, toutes leurs feuilles tombaient. Juste quand il écrivait ces versets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les arbres se penchaient comme ça pour voir qu'est-ce que Rupa est en train d'écrire, non? Il fallait bien qu'il sache, ou alors ça veut dire qu'il chantait tout haut aussi ce qu'il écrivait. D'une manière ou d'une autre, on pourrait se demander comment est-ce que les arbres faisaient pour savoir ce que Rupa écrivait. Ils savaient. Ou simplement, ils étaient tels, parce qu'ils sont des kalpavriksha, ils pouvaient sentir ce que Rupa Goswami est en train d'écrire, c'est possible aussi. Et quand Rupa Goswami écrivait, toutes les feuilles tombaient des arbres, non? Il y a cette bibliothèque à Damba. Quand Rupa Goswami écrivait, toutes les feuilles tombaient des arbres. Parce que le livre de Rupa Goswami, c'est très 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 intense dans l'amour de Krishna. Il a poussé les limites de l'amour de Krishna au-delà de l'illimité. Il y a au-delà de l'illimité. Au-delà de l'infini existe Avraj. Ça existe. Vaikuntha, c'est l'illimité, l'infini. Non? Au-delà de Vaikuntha, il y a Vraj. C'est-à-dire au-delà de l'illimité. Ça, c'est un domaine qu'on n'a pas accès conceptuellement. On ne peut pas concevoir, mais ça existe. Ça, c'est l'enseignement de Chaitanya Mahaprabhu et donc des Goswami, ses successeurs immédiats dans la lignée disciplique. Lorsque nous sommes privés du contact physique avec Krishna, nous pouvons, comme les gopis, retrouver sa compagnie à travers les sentiments liés à la séparation. Srinivas Acharya rapporte dans sa prière au Sri Goswami l'histoire de ses maîtres. Ils abandonnèrent l'opulence matérielle. Certains occupaient même des hauts postes dans le gouvernement. Rupa, il était ministre, Rupa et Sanatan Goswami. Il s'appelait Dabir Kash et Sakara Malik. Dabir Kash, c'était Rupa Goswami. Et Sakara Malik, ça veut dire le superintendant du roi. Malik, c'est le roi en arabe. Quand j'étais petit, j'ai appris l'arabe à l'université un petit peu. Malheureusement, après, j'ai quitté tout ça, l'université, et donc j'ai pas continué. Et ils étaient très riches, ils vivaient dans l'opulence, vous imaginez, c'est comme un ministre français, si vous allez chez lui, à mon avis, il a une belle maison. Il doit avoir plusieurs voitures, non? Peut-être même un petit château à la campagne, ils vivent bien. Et Rupa Goswami et Sanatan Goswami, il faut comprendre, ils vivaient à ce même niveau-là. Ils ont tout abandonné pour se rendre à Vrindavan, où ils vécurent comme des mendiants, demandant l'aumône de porte en porte, avec juste un pagne autour d'eux. Est-ce qu'on peut faire ça? Prendre juste un pagne, comme notre seul vêtement, et aller mendier de porte en porte à Vraj, sans maison, sans rien. Vous dormez sur le sable de Vraj, tous les soirs, sous un arbre. Il faut mendier un petit peu, Madhukari. Madhukari, vous avez normalement le droit de taper à 5 portes, c'est tout. Si vous n'avez rien reçu aujourd'hui, vous n'aurez rien. Heureusement, les Vrajvasis sont miséricordieux. Normalement, une porte suffit. Ils sont assez miséricordieux. Et donc, mais, le sentiment de séparation, apparenté à celui des gopis, les avait rendus infiniment riches. Et à chaque instant, leur apporter un plaisir spirituel parfait. De même, Sri Chaitanya à Jagannath Puri vivait dans le sentiment de Radharani, celui d'être séparé de Krishna. Ça veut dire que le sentiment de Radharani est d'être séparé de Krishna. Dans ce passage-là du livre de Krishna, Prabhupada a mis tout le cœur de ce qu'il était venu nous expliquer. Ceux qui appartiennent à la succession disciplique connue comme la Madhva Gaudiya Sampradaya, c'est-à-dire lui-même, Prabhupada là il est en train de parler de lui, doivent à leur tour apprendre à ressentir la séparation de Krishna. Et les maîtres spirituels de leur côté doivent enrichir les bhaktas jusqu'à les élever à la perfection émotionnelle la plus haute. Éprouver un sentiment perpétuel de séparation en même temps que l'on se plonge dans le service du Seigneur, telle est la perfection.
de la conscience de Krishna. Ok? Il est 10 heures pile. Je vous remercie beaucoup. Et voilà, je pense que je n'ai plus rien à dire. Enfin, on pourrait continuer de parler, mais nous avons une grosse journée devant nous. Jai, Sri Nanda et Sodha Gopal ki Jai. Radha Madhava ki Jai. Gauranitai ki Jai. Prahlad Nishinga ki Jai. Shri Prabhupada ki Jai.